Salut à tous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet des plus controversés. J'ai nommé les Vinsmoke. Eh oui, les Vinsmoke, la famille de Sanji. Et depuis le chapitre 814, on sait que c'est une famille... Et oui, il serait une famille d'assassins. Alors, je sais pas si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une théorie comme quoi Sanji viendrait de Flévance et qu'il serait même le fils de Doflamingo. Alors, sur ce coup-là, je me suis super bien craqué. Je vais pas vous mentir. Cependant, je dis bien cependant, j'ai vu les connexions. Cependant, j'ai mal interprété. Je vais vous expliquer. Et comme dirait Zoro dans le chapitre 814... On est un peu trop dans la précipitation. Prenez le temps de réfléchir. En effet, Pecom nous dit en gros qu'ils sont des assassins. Ça ne signifie pas que leur activité principale c'est d'assassiner. Ils pourraient tout simplement commanditer des meurtres. Et je vais pas vous mentir, hein, si Oda faisait comme Killua Zoldyck dans Hunter x Hunter, je serais un peu déçu. Bon, j'attendrai de voir comment il va l'introduire tout ça, mais je serais déçu. En effet, il y a un énorme potentiel sur la famille Vinsmoke, on va pas se mentir. Depuis le début, Oda nous parle de pas mal de sujets. Il a parlé de la ségrégation, du racisme, des différences raciales, de la délocalisation, même de l'immigration, et j'en passe de sujets. Mais il y a un sujet qu'il n'a simplement effleuré avec les révolutionnaires, c'est tout simplement la politique. Et imaginez une seule seconde. Pour introduire le sujet de la politique dans le manga, il n'utilise tout simplement que la famille Vinsmoke. Ça pourrait envoyer du lourd. Oda nous la ferait à la Game of Thrones. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, c'est un truc de malade. Il y a des familles qui se battent contre d'autres familles avec la politique, mais aussi avec l'assassinat. On va pas se mentir. Et imaginez tout simplement que les Vinsmoke seraient représentatifs de la famille Lannister. Car on sait bien que les Lannister, c'est des enfoirés. Ils sont une famille de meurtriers, d'assassins. Cependant, ils n'ont jamais tué véritablement personne, à part Jaime qui a tué son roi. Du coup, il est devenu le régicide. Cependant, imaginez que les Vinsmoke, c'est pareil. Ils fomentent des complots et des trahisons, mais cependant, ils n'ont jamais tué personne. On dit que ce sont des assassins, car c'est à cause d'eux que tout part. Et si Oda faisait ça, je vais pas vous mentir, il serait au panthéon des auteurs. Il serait pour moi comme un Tolkien. Tolkien qui a construit son univers. Oda aurait fait la même chose avec One Piece. Il serait la référence ultime dans le monde du manga. Et je dois dire, j'adore le manga Berserk, mais à ce tarif-là, il serait second pour moi. Je vais pas vous mentir. Mais s'il me fait ça, oh là là, je l'aime. Je l'épouse. Je le retrouve au Japon et je l'épouse. Et qu'est-ce qui me fait dire tout ça? Bah tout simplement parce qu'il y a d'énormes détails qui me font tout simplement tilter. Et je pense pour ma part que Oda nous a pas tout dit sur les Vinsmoke et que ça pourrait être encore plus grand que ce qu'il nous a dit dans le chapitre 814. Bon, je vais développer tout ça histoire que vous ne me preniez pas pour un déglingué. Je pense pour ma part que les Vinsmoke sont encore des nobles. Ils ne sont pas devenus nobles par naissance, mais tout simplement par un coup d'état. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement la couverture du chapitre 124, où on peut voir Sanji portant une valise avec inscrit 1830 et The Secret. Et si Sanji existait vraiment, il serait français. Et je me suis intéressé aux dates en France. Et en 1830 se passe un certain événement. C'est tout simplement une guerre civile où il y a un changement de pouvoir. Donc on peut dire que c'est un mini coup d'état. Et du coup, ça correspond vraiment à ce que je viens de vous dire au préalable. Cependant, c'est tout simplement une interprétation. Mais je pense quand même qu'ils sont nobles. Pour moi, les Vinsmoke veulent tout simplement étendre leur pouvoir. Et pour cela, ils font des alliances avec d'autres royaumes. Et c'est peut-être pour cette raison que Brook les connaît. En effet, on sait que Brook, il y a 50 ans, a été capitaine d'un royaume. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il les a connus. Et même, j'avais pensé à une théorie, pourquoi pas il aurait détruit son équipage de la Rumba. Ce serait un Vinsmoke. Mais ça, c'est un peu tiré par les cheveux. On va pas se précipiter. Zoro, merci du conseil. Ce qui me fait penser aussi qu'ils sont nobles, c'est tout simplement aussi à cause de la vie de recherche de Sanji. On sait que celui qui a fait la vie de recherche de Sanji est celui aussi qui voulait qu'il se marie. Et on sait que seuls qui peuvent intervenir sur les avis de recherche, c'est soit les Tsunribito, ou soit tout simplement le gouvernement mondial. Donc on se doute bien qu'ils ont une certaine influence sur le gouvernement mondial, les Vinsmoke. Là, il n'y a pas des... c'est sûr. Et en quoi une famille d'assassins pourrait influencer sur le cours des choses? Ils sont tout simplement un moyen d'influencer, mais pas une raison au préalable.
Mais ce n'est pas tout, souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais fait un lien entre Flévance et Doflamingo avec Sanji, que je m'étais trompé en disant qu'il était le fils de Doflamingo. Cependant, je pense qu'il y a véritablement un lien, pas direct, mais indirect. Et ça, je vais vous expliquer, j'espère que je vais être assez clair, car c'est encore une autre théorie dans une autre théorie. Truc de ouf! Donc si vous vous souvenez du flashback de Doflamingo, vous vous rendrez compte que quand il était petit, il a rencontré Trebol et on avait tous compris que Trebol le manipulait. Mais pour quelle raison Trebol est venu à lui, on n'en sait pas plus. Et qui vous ne dit pas que c'est pas un Vinsmoke qui a demandé à Trebol de former Doflamingo? Je m'explique, ne vous inquiétez pas. On peut voir pendant l'enfance de Doflamingo que Trebol ressemble énormément à quelqu'un de la pègre. Et on peut penser justement qu'il a été envoyé pour justement former Doflamingo, car avoir un Tenryubito, même déchu, est super important, ça lui donne plus de légitimité pour monter sur le trône que quiconque. Du coup, on peut penser que la manipulation du roi Riku et la prise de Dressrosa est tout simplement due au Vinsmoke. Je vous avais dit qu'il y avait peut-être un lien entre Sanji et Doflamingo vis-à-vis des spirales qu'on peut voir, tout simplement les Uzumaki qui sont sur Machilisé. On peut réellement penser que les Vinsmoke sont derrière Dressrosa. Et si vous remontez bien loin, vous vous souvenez de l'arc Alabasta. On peut voir aussi que Crocodile ressemble énormément à quelqu'un de la pègre. Même on peut le voir juste avant l'ellipse des 2 ans, avec les 2 hippopotames, si je ne m'abuse, qui sont derrière lui. Ça ressemble vraiment à quelqu'un de la pègre. Et dans Alabasta, vous vous rendez bien compte qu'il ne désire que les armes antiques. Cependant, il fomente encore une fois un coup d'état. Et il crée même le Baroque Wars. Alors pourquoi tout ça, alors qu'il suffisait tout simplement d'avoir Nico Robin et ainsi manipuler, comment il s'appelle, Nefertiri, ou je sais plus trop quoi, le roi de Alabasta, pour avoir les informations du poneglyphe. C'était tout simple. Pourquoi avoir fomenté un coup d'état? Et là, on peut peut-être penser encore une fois que les Vinsmoke pourraient être encore derrière tout ça. Car plus ils auront de royaumes, et plus ils auront le pouvoir de détrôner les Tenryubito. Et on peut voir aussi à Marineford que Doflamingo et Crocodile s'affrontent. Et même Doflamingo demande à Crocodile, ouais, viens avec moi, je suis dégoûté que tu sois avec les Mugiwara, viens. Et Crocodile lui répond, non, j'ai pas envie d'être ton petit laquais. Donc, on peut penser que les deux se connaissent et ont déjà eu affaire ensemble. Et du coup, on peut même penser qu'ils sont en lien avec les Vinsmoke encore une fois. Si mon raisonnement n'est pas si dégueulasse que ça, on peut très vite comprendre pourquoi il y aura un mariage entre Sanji et la fille de Big Mom. En effet, c'est tout simplement pour avoir plus de pouvoir. Car, il faut pas se mentir, avoir un Yonkou dans sa poche est une carte maîtresse. Car les ennemis réels des Vinsmoke, pour ma part, ne sont pas le gouvernement mondial, les Tenryubito, ou même les pirates, car les pirates sont tout simplement indépendants. Les véritables ennemis sont les révolutionnaires, car les révolutionnaires veulent tout simplement détruire le gouvernement et le pouvoir mis en place. Tandis que les Vinsmoke voudraient, pour ma part, tout simplement que le pouvoir change de main, qu'il leur revienne. Et du coup, je reviens un peu encore une fois dans le passé, tout simplement avec Burgess qui est sur Baltigo. Il demande tout simplement à Barbe Noire de venir pour tout simplement détruire les révolutionnaires. Mais je pense que tout ça est un plan de dragon. Ah oui, en effet, imaginez, vous êtes dragon, vous voulez avoir un soutien d'un Yonkou qui est Barbe Noire, vous lui dites de venir chez lui, ou plutôt de venir chez vous, vous savez très bien qu'il va vous la mettre à l'envers. Donc du coup, il faut lui faire croire que c'est lui qui a eu l'idée de venir, tout simplement pour lui mettre la pression. Et le fait qu'il demande au commandant de venir, c'est tout simplement pour mettre la pression à Barbe Noire et qu'il s'allie à eux. Et du coup, comme le fait que tout le monde bouge leurs cartes, on peut voir que les révolutionnaires auraient un Yonkou, et aussi que les Vinsmoke auraient un Yonkou. Donc je pense que tout va se jouer réellement à la rêverie. En effet, je pense réellement que les Vinsmoke veulent faire un coup d'état. Et avec la force des royaumes qu'ils ont déjà conquis, plus un Yonkou, ils pourraient y arriver. Et du coup, ils vont essayer de tuer tous les pouvoirs en place, c'est-à-dire les Tenryubito et peut-être même le gouvernement mondial, les Gorosei qui pourraient être présents. Je ne sais pas encore, mais on sait qu'il y aura d'autres royaumes qui seront présents. Et on verra un peu les retours de Vivi, de Iceberg, peut-être de Dalton aussi, et ce serait plutôt cool. Et du coup, les révolutionnaires seront peut-être là pour les en empêcher, ou peut-être même eux veulent aussi faire un coup d'état. Donc ça pourrait être pas mal. Et du coup, le fait que Sanji soit, entre guillemets, relié à Big Mom, ça pourra faire venir les Mugiwara, mais aussi la flotte de Luffy. Alors vous enflammez pas, ce ne sont que des hypothèses, c'est un truc de malade. Là je suis dans la théorie du complot. Moi je veux la théorie complot. Je veux un truc de psychopathe. Moi je veux jubiler s'il fait ça, Oda. Si vraiment il fait véritablement ça, je serais complètement fou. Ce sera un truc de malade. Mais j'aimerais revenir aussi sur 2-3 petits trucs.
En effet, à la fin du chapitre 814, on apprend que celui qui a organisé le mariage n'est autre que le père de la famille Vinsmoke. Nami derrière demande le père de Sanji, cependant Pecom ne répond pas véritablement. Et je pense qu'on se fourvoie. Je pense que le père de la famille Vinsmoke n'est autre que le patriarche, le plus vieux, celui qui est encore en vie. Et même pour le cas du troisième fils, Vinsmoke, je pense qu'on se trompe. Pour ma part, peut-être que Sanji n'a même pas de frère et qu'on part en couille tout simplement. Et je pense qu'il est tout simplement par le troisième fils, tout simplement la troisième génération. Il y aurait le premier fils Vinsmoke qui serait tout simplement le grand-père. Il y aurait ensuite le père de Sanji qui serait le deuxième fils Vinsmoke. Et le troisième, ce serait tout simplement Sanji. Car pour ma part, je ne pense pas qu'il y a d'autres enfants, car ça pourrait faire des problèmes entre eux. Ils désiraient chacun le pouvoir. Et du coup, si j'ai plus ou moins raison, ce serait tout simplement mortel qu'on voit le grand-père Vinsmoke. Et ce grand-père pourrait même connaître Brook, sachant qu'il aurait pu intervenir dans le royaume où Brook était capitaine. Et encore une fois, il y aurait une corrélation entre tout ça, et ce serait tout bonnement génial. Et peut-être même, alors c'est encore une fois des hypothèses, peut-être même que sur ce coup-là, il aurait pu avoir un frère jumeau, Sanji. Et ce frère jumeau ne serait autre que Killer. Mais du coup, un peu comme dans le Chevalier du Zodiaque, je sais pas si vous vous souvenez, quand il attaque le royaume d'Asgard, tu apprends qu'il y a deux chevaliers, un qui est à la lumière et un qui est dans l'ombre. Et lui, il ne doit pas se faire voir, il doit tout simplement protéger son frère. Et peut-être que c'est la même chose pour Killer, il ne doit pas être vu, ce n'est pas véritablement un Vinsmoke. Cependant, si vous regardez bien, Sanji est un faux blond. On peut voir qu'il est blond, mais que sa barbe est noire. Tandis que Killer est complètement blond, même sa petite barbichette. Donc, faut peut-être pas s'emballer, c'est peut-être pas son frère du tout. Mais pour ma part, je pense que réellement, Sanji vient de Flévence. Et qu'il aurait quitté Flévence suite justement à la guerre à cause du saturnisme. Et on peut même penser que les Vinsmoke ont puisé dans le saturnisme tout simplement pour financer leur quête de pouvoir. Mais sa mère était tout simplement un faire-valoir, c'est-à-dire qu'elle était là, c'était un oiseau en cage, elle devait juste être là, être belle. Et justement, elle aurait été super triste, un peu comme Violette. C'est Violette ou Violetta? Non, Violetta, c'est le dessin animé de Disney, je suis trop con. Comme Violette, en fait, elle aurait une vie comme Violette, elle aurait même pu vivre à côté des meurtriers de sa famille. Et du coup, ne voulant pas que son fils devienne comme son père, comme la famille Vinsmoke, elle aurait essayé de le faire fuir, de s'échapper. Et c'est là qu'on aurait pu voir tout simplement Sanji arriver sur S-Blue. Il aurait passé Marijoa, tranquille, la baisse, Amdoulila. Et ensuite, il serait arrivé sur S-Blue et ensuite, on connaît l'histoire. Du coup, ma théorie n'était pas totalement fausse. Sachant que l'avis de recherche de Sanji est venu à cause du CP0 qui avait tout simplement enquêté sur Doflamingo, on peut penser justement qu'il y a un lien avec Doflamingo. Et du coup, ce que je vous ai dit avant peut être très probable. Tout simplement car les Vinsmoke pourraient être les investigateurs de Dressrosa et aussi être au-dessus de Doflamingo. Donc c'est pour cette raison qu'il y a Enli Alive. Et toujours dans ma putain de théorie du complot, encore une théorie dans une théorie qui est encore dans une autre théorie, je pense tout simplement que Doflamingo essayait de la mettre à l'envers aux Vinsmoke. Si j'ai véritablement raison sur le reste, on se demande pourquoi les Vinsmoke n'ont pas fait alliance avec Kaiju. Ils font plutôt alliance avec Big Mom. Donc je pense que tout simplement Doflamingo montait son propre réseau et qu'il voulait être au-dessus même des Vinsmoke. Il essayait de leur mettre à l'envers. Donc voilà pour la partie politique. Donc si Oda utilise les Vinsmoke pour son sujet de la politique, ça pourrait être tout simplement excellent. On pourrait avoir un truc de ouf, même pour la vraie, si Sanji se marie, ça pourrait être les noces rouges, comme dans Game of Thrones. Donc voilà, ce sont pas mal d'hypothèses, pas mal de théories, pas mal de trucs what the fuck. Donc voilà, moi je me suis imaginé un truc de psychopathe, et j'avoue si ça l'est, ça pourrait être tout simplement mortel. Cependant avec Oda, on sait très bien que d'ici quelques chapitres, il me fera un gros fuck et qu'il me dira « tu as faux ». C'est pas grave, je m'en bats les couilles. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces verts ou des pouces bleus, je ne sais plus de quelle couleur ils sont. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'en parler, parlez-en, j'aime bien. N'hésitez pas aussi à commenter dans les messages, j'aime bien. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Oprah. Et n'hésitez pas à aller voir Zarpo Productions qui fait encore des AMV aussi, des théories. Donc n'hésitez pas, encore merci, je vous dis bye bye mes petites pailles et je vous dis à une prochaine vidéo.